allons-y avec le début du chapitre 5. Dans ce chapitre-là, on va parler des tests hypothèses. Un test hypothèse, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le deuxième volet de l'inférence statistique. On a parlé au début du chapitre 4, on commençait l'inférence statistique. Donc, on commençait à aller voir qu'est-ce qu'on pouvait prédire, qu'est-ce qu'on pouvait obtenir avec les probabilités, avec les estimations, avec les approximations du point de vue de nos statistiques. Dans ce cas-ci, chapitre 5, on va voir le deuxième volet. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est le test hypothèse. Et pour faire ça, ben, il va falloir le définir. Il va falloir définir quelques termes qui seront utilisés dans le test hypothèse. Puis ensuite de ça, on pourra voir quelques exemples ensemble. Donc, on y va avec les principes de base de ce test hypothèse-là et on va voir qu'est-ce que ça a pour but, ce test-là. Donc, un test hypothèse, qu'est-ce que c'est? C'est un procédé de notre référence statistique qui a pour but de faire un choix en opposant deux hypothèses. On va se donner deux choix possibles et statistiquement, on va aller choisir lequel est le bon. On va aller choisir lequel est vrai, lequel est faux avec ces tests-là. En réalité, les hypothèses qu'on va poser, ce sont deux hypothèses qu'on va appeler l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. On va les définir juste après. Et ces hypothèses-là vont être basées sur des échantillons aléatoires qu'on va avoir ou qu'on va vouloir construire. Donc, on va faire ça dans cette section-ci. C'est notre but. On veut mettre en confrontation deux situations qui sont opposées ou qui sont dichotomiques et on va choisir laquelle des deux est vraie dans ce cas-ci. Ceci étant dit, on va définir ce que c'est l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative pour nous, puis ensuite de ça, on pourra se lancer dans un petit peu plus d'explication du point de vue statistique de notre test hypothèse. Donc, on fait comment? On commence par définir ce que c'est l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, qu'est-ce que ça va être? Ben, c'est l'hypothèse de base. C'est le statu quo de notre situation statistique. En réalité, c'est ce qu'on assume comme étant vrai jusqu'à ce qu'on trouve le contraire, jusqu'à ce qu'on soit capable de prouver que c'est faux en réalité. Imaginez que c'est un peu comme le système de justice au Canada. Les personnes accusées sont considérées comme innocentes jusqu'à preuve du contraire. Ben, on assume ici que notre hypothèse nulle est vraie jusqu'à preuve du contraire. Pour la distinguer, l'hypothèse nulle, on va l'identifier comme étant H0. C'est l'hypothèse initiale de notre problème, donc c'est comme ça qu'on l'identifie. Ensuite de ça, on va faire entrer l'hypothèse alternative. Et cette hypothèse-là, l'hypothèse alternative, c'est tout simplement, comme le nom dit, le choix alternatif si jamais l'hypothèse nulle n'était pas vraie. Donc, on va faire notre test statistique, puis on va se rendre compte que l'hypothèse nulle n'est pas vraie. Ben, à ce moment-là, ça veut dire que l'hypothèse alternative, c'est l'hypothèse qui sera retenue dans notre situation statistique. Donc, supposons qu'on a qu'on a posé l'hypothèse que un accusé est innocent et que finalement on prouve que c'est pas vrai. Ben, à ce moment-là, l'hypothèse alternative, ce sera que l'accusé, il est pas innocent, il est coupable. Donc, on va avoir une hypothèse alternative de cette façon-là dans notre test hypothèse. Encore une fois, pour distinguer cette hypothèse-là de l'hypothèse nulle, ce qu'on va utiliser, c'est la notation H1. Donc, H0 pour l'initiale, H1 pour l'alternative. Et c'est ces deux hypothèses-là qu'on va confronter dans des tests hypothèses. Maintenant, il nous reste à voir comment est-ce qu'on va les confronter et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'hypothèse aussi. Qu'est-ce que ça va nous donner, ça, ces hypothèses-là, du point de vue statistique. Dans le contexte du cours actuel, les tests hypothèses que nous, on va faire, ce seront plutôt sur des moyennes ou des proportions. Donc, on va aller vérifier si une moyenne vaut une certaine valeur ou si une proportion vaut une certaine valeur. Et pour garder l'aspect mathématique de tout ça, l'aspect quantitatif de nos statistiques d'ici dans nos tests hypothèses, ce qu'on va faire, c'est utiliser une forme de relation mathématique pour nos hypothèses. C'est-à-dire que on va donner une hypothèse où, par exemple, on va avoir une certaine valeur de moyenne qui va être égale à un chiffre ou qui va être plus petit ou plus grand ou différent de ce chiffre-là. En réalité, ce qu'on va se donner comme restriction sur nos hypothèses, c'est les restrictions suivantes. Donc, premièrement, l'hypothèse nulle H0 va prendre la forme H0, la moyenne mu est égale à une certaine moyenne mu0 qu'on peut calculer. Sinon, si on travaille sur une proportion, on va plutôt dire que H0, c'est la proportion pi, qui est égale à pi0, tout simplement. Donc, on va vraiment y aller avec l'égalité pour H0. Donc, on veut vraiment avoir une forme H0 où notre proportion ou notre moyenne est égale à une certaine valeur. Et de l'autre côté, pour H1, pour l'hypothèse alternative, on va plutôt prendre une des trois formes suivantes qui va compléter l'égalité qu'on a utilisée. Donc, si on a une égalité où le mu0, c'est le maximum qu'on peut avoir, ben, on pourrait retrouver que mu va être différent de mu0. Si mu0 est plutôt le minimum, ben, on va avoir un mu plus grand que mu0.
Ici, on peut tout simplement être différent de mu0. On va dire que mu est différent de mu0, donc n'est pas égal à mu0. On va avoir le même principe pour les proportions, encore une fois, pi plus petit que pi0, pi plus grand que pi0, et pi différent de pi0. Donc, lorsqu'on va émettre un test hypothèse, on va commencer par donner notre hypothèse de base où on dit que la moyenne ou la proportion vaut une certaine valeur. Et ensuite de ça, on va aller donner l'hypothèse alternative. Si la moyenne ne vaut pas cette valeur-là, elle est soit plus petite, soit plus grande, ou on peut dire qu'elle est différente, donc elle est ou plus petite ou plus grande dans le cas qui nous intéresse. On a quelques principes là, déjà d'établis. Par contre, c'est encore flou. Hein? On n'a pas de concret, on n'a rien qu'on peut vraiment saisir avec ça. Donc, on comprend l'idée générale du fait qu'on se donne un ou l'autre, puis on doit choisir statistiquement lequel est le bon, mais il faudrait quand même un petit peu expliciter ça avec des exemples. Donc, c'est ce qu'on fait. On va faire 3 exemples ensemble de ça, et on va voir comment est-ce qu'on peut établir les tests hypothèses selon ces exemples-là. Vous avez les 3 exemples dans votre manuel, exemple 5.1, 5.2 et 5.3. Nous, on va faire un survol de ces exemples-là. Là, je n'irai pas en grand détail dans les exemples, mais je vais quand même expliquer qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là. Donc, exemple 5.1, on se dit qu'en 1953, l'âge moyen des femmes qui mettaient un enfant au monde pour la première fois était de 24,3 ans. Donc, autour de 24,3 ans, les femmes en 1953 mettaient un enfant au monde pour la première fois. Maintenant, on voit que la population a évolué un petit peu. 24,3 ans, souvent, les femmes sont encore aux études. Là. On est encore aux études où on commence à peine notre carrière professionnelle à 24,3 ans. Donc, on n'a pas nécessairement encore la stabilité financière ou un nid déjà d'établi. On n'a pas une maison, on n'a pas nécessairement de voiture de payer. Donc, ça peut être un petit peu plus difficile de s'établir à 24,3 ans en 2016, mais là, ici, en 2020 même. Donc, on veut voir, est-ce que cet âge moyen-là a changé? Et ce qu'on suppose, c'est que, étant donné que on risque d'être prêt à avoir des enfants un petit peu plus tard dans notre vie, on s'attend à ce que l'hypothèse alternative, dans ce cas-ci, ce soit plus grand que 24,3 ans. On s'attend à ce que les femmes au Québec en 2016 ou en 2020, dans notre cas ici, mettre des enfants au monde un petit peu plus tard qu'à 24,3 ans. Donc, dans ce cas-ci, on va construire un test hypothèse, et le test hypothèse, ce sera pour mettre en confrontation les deux hypothèses suivantes. On va avoir l'hypothèse initiale H0 qui nous dit que rien n'a changé. Donc, la moyenne, ce sera toujours 24,3 ans. Et on a notre hypothèse alternative, celle que nous, on voudrait vérifier finalement, qui nous dit que mu, dans ce cas-ci, ben, ça devrait être plus grand que 24,3 ans. On s'attend à ce que ce soit plus grand que 24,3 ans parce que là, dans ce cas-ci, nous, on sait que dans le monde actuel dans lequel on vit, des fois, ça prend plus de temps à réussir à s'établir puis avoir des enfants. Donc, notre test hypothèse va mettre en confrontation H0 et H1. On va faire des tests hypothèses là-dessus, on va faire des tests statistiques, on va se rendre compte que H0 est vrai ou fausse et on va choisir qu'est-ce qui est vrai pour notre situation ici. Ensuite de ça, exemple 5.2, on pourrait jouer à pile ou face, et quand on joue à pile ou face, on veut absolument que la pièce qu'on utilise soit bien balancée. Donc, on veut qu'il y ait 0,5% de chance d'obtenir pile, 0,5% de chance d'obtenir face. Dans ce cas-ci, si on voulait vérifier que notre test et que notre pièce de monnaie est effectivement balancée, on pourrait effectuer le test plusieurs fois, aller mesurer quelle est la probabilité d'obtenir pile, par exemple, puis vérifier est-ce que cette probabilité-là est vraiment égale à 0,5. Donc, dans ce cas-ci, notre test hypothèse, ce serait le suivant. On part de l'hypothèse que la pièce est bien balancée. Donc, on va dire que la proportion égale 0,5. Donc, si c'est bien balancé, on devrait avoir cette proportion-là. Et on veut vérifier, est-ce que c'est vrai? Mais on ne sait pas exactement est-ce qu'on va avoir une proportion plus grande ou plus petite. Donc, dans ce cas-ci, H1, ce sera plutôt que pi est différent de 0,5. Ici, on a un cas particulier où c'est clair que on peut pas aller décider que pi est plus grand ou plus petit que 0,5. On doit dire que c'est un des deux dans ce cas-ci. Donc, pi est différent de 0,5. Exemple 1, avec les conditions dans lesquelles on se trouve, c'est certain que ce serait plus grand. Dans l'exemple numéro 2, ce sera différent à ce moment-ci. On y va maintenant avec l'exemple l'exemple 5.3. Dans ce cas-ci,
Encore une situation où on compare le passé avec le présent. On est en 1961 et à ce moment-là, en 1961, le nombre moyen de personnes dans une famille est équivalent à 4,2. Donc en moyenne, les familles au Québec avaient 4,2 personnes qui constituaient la famille. Maintenant, en 2016 ou en 2020, selon le cas, maintenant aussi, là, ça reste quelque chose qui est vrai, on se rend compte que les familles ont de moins en moins d'enfants. On se retrouve de plus en plus avec des familles qui ont un seul enfant ou qui ont juste aucun enfant pour pouvoir se focaliser de plus en plus sur la carrière et non pas sur les enfants et sur la famille. Donc, il y a de moins en moins de personnes dans les familles. Mais nous, on veut vérifier, est-ce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de personnes dans les familles? Donc, on va faire un test hypothèse. Et ce test hypothèse-là va opposer les deux hypothèses suivantes. Premièrement, H0, ben, c'est sûr que ça n'a pas changé. Donc, la moyenne est égale à 4,2 personnes, encore une fois. Et notre autre hypothèse, l'hypothèse alternative, ce sera qu'avec les changements socio-économiques qui nous entourent, on va avoir perdu un petit peu de personnes dans nos familles. Donc, on va plutôt avoir une moyenne mue qui sera plus petite que 4,2 personnes. Donc, on a le test hypothèse où on va avoir soit le statu quo, donc on n'aura pas bougé du nombre moyen de personnes dans la famille, ou on va avoir diminué un petit peu ce nombre moyen-là. Et là, ces trois exemples-là, on voit qu'avec peu d'informations, on est quand même capable d'établir les tests hypothèses, puis on se rend compte que selon le contexte, ben, il y a des choses qui peuvent avoir changé et qui peuvent nous permettre d'aller construire H1 à partir de H0. On voit que H0, c'est quand même toujours l'égalité. Hein, mu égale 24,3 ans, pi égale 0,5 et mu égale 4,2 personnes. Ça, c'est toujours un égal. Et ensuite de ça, le H1, ben ça va varier selon le contexte. Vous voyez, dans le premier contexte ici, on pense que l'âge moyen va avoir augmenté, donc on va avoir mu plus grand. Dans le deuxième, on pense que la probabilité va peut-être être différente, donc on a pi différent. Et finalement, dans le dernier contexte, on s'attend à ce que la moyenne ait diminué. Donc, on va avoir mu plus petit dans ce cas-ci. Et ça, ce sont les trois types d'exemples, les trois types de tests hypothèses qu'on va pouvoir rencontrer pour l'instant. Évidemment, on va avoir d'autres types qui vont s'ajouter lorsqu'on va vouloir comparer des moyennes. Mais pour l'instant, c'est les trois types d'hypothèses de base qu'on va se donner dans ce cours-ci.